Lors de votre entretien, M. Ali Bongo, avec la presse nationale, organisé par David Elaminsa à l'occasion de notre fête nationale, je me suis intéressé particulièrement à la question de M. Maxime Miyindou du quotidien L'Union, qui s'inquiète de l'inflation dans notre pays. Cette inquiétude interpelle non seulement le journaliste, mais aussi l'ensemble des Gabonais sur le pilotage à vue de l'économie de notre pays par vous, M. Ali Bongo, sous les instructions, bien entendu, de votre gourou Akrombessi. M. Miyindou vient là de poser une équation qui visiblement ne sera jamais équilibrée par vous, pas seulement parce que vous êtes incompétent, mais également parce que vous consacrez votre pouvoir, votre dictature entre les mains d'un gourou vendeur d'illusions. D'après votre déclaration au cours de cette conférence de presse, votre émergence prévoit de réguler l'inflation au Gabon par une augmentation des importations, favorisée par la réduction des taxations fiscales et douanières. Ceci implique que vous avez décidé de réduire définitivement le Gabonais à un simple consommateur dépendant de l'extérieur et incapable ni de produire, ni de se doter de capacités de subsistance. Cette dépendance du Gabon vis-à-vis des importations est pourtant le principal facteur qui contribue et a toujours contribué à la détérioration de notre balance commerciale actuelle, qui d'ailleurs n'a souvent été excédentaire que parce que dépendante artificiellement des exportations pétrolières. Mais une économie de rang comme la nôtre ne peut subsister longtemps avec comme seul produit d'exportation le pétrole. Celui-ci représente à lui seul plus de 92% du total des exportations, alors que nous savons tous que c'est une énergie non renouvelable. Ce qui est plus lamentable dans l'histoire de notre économie est que nous exploitons cette rente depuis bientôt un demi-siècle. Mais votre incompétence et celle de votre père par le passé n'ont pas réussi jusque-là à diversifier et développer une économie permettant à chaque citoyen gabonais d'avoir un travail et une vie décente. Je vais d'abord vous rappeler, M. Ali Bongo, que le problème de l'inflation est un sujet d'actualité et que la maîtrise de l'inflation est devenue l'un des objectifs de la politique économique du gouvernement dans de nombreux pays. Ceci veut dire quoi? Avant que de combattre l'inflation, le gouvernement se doit de développer des politiques efficaces qui doivent se concentrer sur les causes sous-jacentes de l'inflation dans notre pays. Étant donné que le Gabon importe la quasi-totalité de ses produits, tant en denrées alimentaires qu'en produits industriels, on assiste là à des effets pervers par lesquels les prix des produits offerts sur le marché sont trop élevés parce que justement, une ou plusieurs composantes du coût de revient sont importées. Par exemple, en 2012, selon le US Airbrook, les importations des produits alimentaires représentent 16% du total des importations, pendant que le Gabon n'en exporte que 4% seulement du total des exportations dans le même domaine. Cependant, ce facteur n'est tout de même pas la seule cause de l'inflation dans notre pays, comme vous le soulignez si bien dans votre intervention. L'inflation peut également s'expliquer du fait d'une injustice caractérisée dans la répartition du revenu national. Il existe en effet des écarts trop élevés des revenus entre les PDGistes qui pilulent au sein de l'administration sans pour autant produire des plus-values économiques et le reste de la population. À cela, on peut ajouter les effets persistants du chômage grandissant dans notre pays. Le scénario est simple. Il retrace la vérité que les PDGistes n'aiment pas entendre. Nous savons par exemple que les revenus mensuels du fonctionnaire PDGiste moyen sont de 5 millions de francs CFA. Les revenus mensuels d'un simple fonctionnaire moyen sont de 450 000 francs CFA. Et le chômeur
Lui n'a aucun revenu puisqu'aucune réforme n'a jamais été entreprise pour l'assister. Vous vous imaginez, ces trois catégories de personnes étant supposées consommer des produits issus du même marché, il est évident que le simple fonctionnaire moyen sera le seul à subir les effets pendant que le pédégiste ne cessera point de s'approvisionner grâce au plus grand pouvoir d'achat dont il bénéficie, même quand les prix augmentent. Le chômeur, lui, se résignera à la consommation des produits avariés quand il ne se met pas tout simplement à fouiller les décharges publiques. Alors, monsieur Ali Bongo, résoudre le problème de l'inflation comme vous le proposez dans votre intervention est une ineptie totale. Il est absurde de prétendre qu'une augmentation des importations soit une bonne solution ou alors la seule solution pour résoudre le problème de l'inflation dans notre pays. Je vais de ce fait malheureusement vous instruire sur la question. Pour combattre l'inflation, c'est-à-dire aborder la phase de la déflation au cours de laquelle on devrait observer le gain du pouvoir d'achat des ménages par la diminution générale et durable des prix, les pouvoirs d'achat et les pouvoirs publics et la BEAC se devraient de stimuler l'économie afin de rétablir l'équilibre du marché. Il faut arriver à une situation où l'offre interne est supérieure à la demande, liée justement aux importations actuelles. C'est sur ce point que vous auriez dû proposer par exemple une négociation avec la BEAC pour une baisse des taux d'intérêt afin de favoriser les investissements au niveau national tout en relançant les activités visant à augmenter la production agricole et industrielle nationale hors produit de rente. Pour aborder cette stratégie, le secteur le plus à cibler est certainement le secteur agricole, parce que l'économie gabonaise est affectée par le manque d'encouragement des Gabonais dans ce secteur, pourtant très prometteur par la fertilité de notre sol et les conditions climatiques favorables à tous les métiers dans ce secteur qui ne représentent malheureusement que 4% seulement du total des exportations. Ce qui veut dire que le Gabon n'exporte presque rien dans ce domaine. Quelle honte quand on sait combien les emplois dans ce secteur sont extrêmement variés. Alors, au lieu d'encourager les importations, monsieur l'imposteur, vous devrez proposer des réformes éducatives afin d'inciter les Gabonais sans limite d'âge à se former au métier du secteur agricole. Voilà grosso modo des propositions qu'on attendrait d'un vrai président qui se dirait émergent. Une réussite de cette relance économique dans le secteur agricole devrait permettre de faire d'une pierre trois coups, c'est-à-dire aider à résoudre non seulement l'inflation, mais aussi trois autres grandes préoccupations nationales qui sont le chômage, qui est devenu un fléau national, plus de 30% de la population. L'autosuffisance alimentaire, dont les insuffisances causent une famine notoire, au point où des familles entières sont obligées de se nourrir dans des décharges publiques. Et enfin, la réduction du taux de mortalité infantile et adulte, causée bien entendu par la consommation de ces produits avariés, issus de cette décharge publique, alors même que le pays ne dispose que d'hôpitaux mal équipés et non approvisionnés en médicaments. Par conséquent, la proposition honteuse que vous faites n'est que la confirmation de votre amateurisme à la tête de notre pays. Si vous ne le saviez pas, monsieur Ali Bongo, votre proposition risque de gravement entraver la progression des rentrées fiscales et douanières, sans pour autant réguler l'inflation au Gabon. Et bien évidemment, ceci est contraire à votre prétention d'engager des grands travaux de reconstruction du pays. Quelle logique donnez-vous à votre politique budgétaire si vous prévoyez d'engager de grosses dépenses sociales, alors que vous prévoyez en même temps la réduction de la collecte fiscale et douanière? Bien au contraire, monsieur Ali Bongo, le maintien des tarifs douaniers et la redéfinition des quotas d'importation devraient être étudiés délicatement
de manière à réserver un traitement préférentiel à la production locale. Mais enfin, M. Ali Bongo, arrêtez de vous exhiber comme dans un casting et arrêtez de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Même si vous faites aveuglement confiance à votre gourou, celui-ci n'a quand même pas le monopole dans tous les domaines. À César ce qui est à César. Consultez quand même vos conseillers économiques avant que de vous adresser à la population gabonaise. Pour qui est-ce que vous nous prenez? Vous pensez qu'on ne fait pas des analyses économiques? Cette proposition que vous faites est un élément parmi tant d'autres qui démontre que votre rendez-vous de l'émergence 2025 n'est qu'une mascarade, une moquerie, un gros mensonge envers le peuple gabonais. N'avez-vous pas honte de vouloir continuer à séquestrer le poste présidentiel alors même que les responsabilités qui y sont liées vous dépassent? Monsieur Ali Bongo, soyons sérieux. Même si la honte ne tue pas, ayez quand même une certaine honnêteté intellectuelle pour reconnaître que vous ne valez pas le coup. Vous avez atteint vos limites. Votre dernier passage à l'ONU vient de le démontrer. Vous vous permettez de vous endormir en pleine assemblée générale de l'ONU. Quelle honte pour le Gabon, surtout quand on sait combien un voyage de cette nature peut avoir coûté à l'économie gabonaise. Quel gâchis, mon Dieu! Ce qui vous arrive n'est pas gratuit. Je vous assure, ce n'est pas gratuit. C'est bien cela le résultat illusoire des crimes rituels au Gabon. Au lieu que cela vous apporte les pouvoirs magiques et l'énergie escomptée, les esprits de ces victimes assassinés honteusement ont tout simplement réussi à vous endormir à l'ONU en plein discours de vertu du président américain Barack Obama. C'est une bonne correction de la part de ces victimes qui ne cesseront jamais de se venger. C'est une leçon que vous et vos alliés ne devriez pas oublier de sitôt. Je vous donne un conseil. Laissez les Gabonais mourir par l'appel de Dieu, s'il vous plaît. Vous n'allez quand même pas continuer à sacrifier les Gabonais parce que vous voulez vous maintenir au pouvoir. Ça suffit comme ça. Le peuple gabonais ne se laissera plus jamais faire, comme par le passé. Même mort et enterré, nous allons désormais nous venger par tous les moyens. Nous savons très bien qu'en 2009, c'est l'orgueil qui vous avait poussé à vous battre pour occuper ce poste présidentiel. Mais bravo! Vous avez réalisé votre rêve du fils à papa. Vous êtes désormais dans l'histoire du Gabon. Mais maintenant, le peuple gabonais veut passer aux choses sérieuses. Il se trouve que le Gabon a besoin de quelqu'un qui a la capacité de conduire sa destinée. Il est donc temps que vous libériez le pouvoir, c'est-à-dire quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent par tous les moyens. Qui vivra verra. Vive le Gabon. Je vous remercie.